Moi, ça t'importe, mais en PC, j'ai apparenté Yimba. Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Aujourd'hui, nous allons voir la forme infinitive suffixée. C'est quoi la forme infinitive suffixée dans la langue Yimba et pourquoi est-ce qu'on voit ce cours-ci? Simplement parce que plus tard, nous allons utiliser cette notion de forme infinitive suffixée pendant la conjugaison. Par exemple, au futur 1, 2, 3 et 4, cette définition de forme infinitive suffixée. Et pendant la conjugaison, comme je l'ai dit, par exemple, au futur, on va tout simplement prendre le verbe et le remplacer par sa forme infinitive suffixée. Et on avait aussi vu dans ce chaîne-là que dans la langue Yimba, il existait deux infinitifs. Le premier infinitif appelé infinitif ou première forme de l'infinitif. Le deuxième infinitif appelé deuxième forme de l'infinitif ou forme consécutive. Maintenant, alors la définition de la forme infinitive suffixée utilisera donc la première forme de l'infinitif encore appelée infinitif. Et on avait aussi vu que les verbes dans la langue Yimba à l'infinitif sont caractérisés par le fait que chaque fois, ils commençaient par le. Exemple, on dira le baka qui signifie entasser. On dira le fait qui signifie manger. On dira le nous qui signifie boire. On dira le kruti qui signifie courir. On dira le tuti qui signifie regarder. On dira l'iti qui signifie écrire. À chaque fois, ça commencera par les verbes à l'infinitif. Maintenant, alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on dira? On appellera forme infinitive suffixée dans la langue Yimba la forme infinitive d'un verbe diminué de son préfixe le. Et je vais expliquer sur le tableau ici que vous avez vu derrière moi. Regardez par exemple ici. Le verbe ici c'est le verbe lier. Lier, on peut dire dans la langue Yimba lier ou on peut dire lia. Lia ou lier, c'est le verbe donner. Maintenant, ce verbe ici est à la première forme de l'infinitif. Par définition, la forme infinitive suffixée, c'est tout simplement la forme infinitive du verbe diminué de son préfixe le. Ça veut donc dire quoi? La forme infinitive suffixée de ce verbe ici, c'est hier, tout court. C'est ça, c'est tout. Maintenant, à la fin de ce cours-ci, je vais vous donner l'exercice et vous allez voir si vous avez compris la définition de la forme infinitive suffixée. Maintenant, le verbe le car qui signifie jurer. Ce verbe ici a pour forme infinitive suffixée, on enlève simplement son préfixe et ça devient car. Le verbe le pan ici qui signifie s'abaisser ou bien se rabaisser près de la terre. Le pan ici, ce verbe ici a pour forme infinitive suffixée pan ici. Vous voyez, le jus a pour forme infinitive suffixée jus. Le kanti qui signifie rôtir a pour forme infinitive kanti. Vous voyez? Donc, la forme infinitive suffixée, c'est tout d'un verbe, c'est tout simplement ce verbe-là diminué simplement de son préfixe le. Regardez un peu, je vous ai dit qu'on utilisera cela au futur. Au futur, si on veut conjuguer le verbe lier, on dira au futur 1, et on dira au futur 2, on dira au futur 3, ou bien on dira au futur 4, Maintenant, le cas, jurer. Pendant la conjugaison, on dira au futur 1, qui signifie je jurerai. On dira au futur 2, qui signifie je jurerai. Donc, bon, bref, on utilisera ça pendant la conjugaison au futur, aux différents futurs. Maintenant, voici l'exercice que vous allez faire pour voir si vous avez compris. Déjà, même que ce n'est pas du tout compliqué. Voici l'exercice que vous allez faire. Donnez la forme infinitive suffixée des verbes ci-dessous. Premier verbe, le cap, cueillir, le la, pleurer, le mettre, se marier, le jour, comprendre, le quoi, attraper. Ici, il s'agit d'attraper d'un objet qu'on a lancé. Donc, donnez la forme infinitive suffixée des verbes qui suivent.